Bonjour, je me présente, je m'appelle Monsieur Yayaoui Arkati, je suis fils d'Arki. J'ai vécu dans les camps à Cantal de 65 à 70. Avant, j'étais tout seul, et là, j'ai rencontré le collectif national. Nous avons fait 2 réunions, une à Villeneuve-sur-Lot et une sur la Grande Motte. Et la prochaine, on va la faire bientôt ici, normalement, et on attend les dates pour pouvoir vous communiquer la ville et les dates. Je vous donne rendez-vous samedi 25 juillet sur l'autoroute A2 en direction de Paris. Il y a une station essence Total. On se donne rendez-vous à 8h, 8h30. Opération escargot jusqu'au péage. Je vous demande des gens du Nord, Pas-de-Calais et de toute région de venir me rejoindre pour ce mouvement. C'est très important pour nos pères, c'est très important pour nous. Nous voulons simplement revendiquer nos droits. Nous voulons nos droits, c'est tout. On ne veut rien faire. C'est une manifestation pacifique. Ce n'est pas une manifestation de quoi que ce soit. Nous voulons demander nos droits à l'État. Voilà, je vous remercie, mais je vous attends. Mes frères, mes sœurs, tous, s'il vous plaît, venez, venez nombreux. C'est très important pour notre cause. Que vous soyez de Roubaix, de Tourcoing, de Lille, de Los, du Pas-de-Calais, d'Amiens, de Rouen, de Maubeuge, de partout, de Paris, venez, vous êtes bienvenus. On distribuera nos tracts à l'entrée de l'autoroute, on laisse passer les gens, il n'y aura pas de mouvement ou quoi que ce soit, on laissera passer. Venez, tout ce que je vous demande, il faut qu'on soit nombreux. Merci à vous et je vous attends samedi, Inch'Allah, qu'on sera assez nombreux. C'est pour revendiquer nos droits, la reconnaissance. On n'est pas reconnu, que ce soit à la préfecture, que ce soit dans les mairies, que ce soit partout. Moi, j'habite Maubeuge, je vous assure, le 14 juillet, je pleure parce que je suis exclu, je suis discriminé. Je n'ai pas de porte-drapeau, je n'ai pas de stèle pour nos parents. Nous n'avons rien. Ça fait 58 ans que ça dure. On ne veut même pas nous donner notre... Non, ça suffit. On dit ça suffit maintenant. Nos droits, on a le droit de les avoir. Voilà nos revendications. Voilà, qu'est-ce qu'on subit. Il y a des gens qui subissent parce qu'ils sont harkis, ils n'ont pas le droit de ceci, ils n'ont pas le droit de cela. Voilà. Et ça, je ne conçois pas. C'est tout. Ils sont morts pour la France. Notre mère patrie nous a abandonnés. Voilà. À l'ONAC, je téléphone, c'est toujours pareil. C'est des gens qui ne connaissent pas notre histoire. Ils sont où, nos enfants qui peuvent travailler à l'ONAC, connaître et faire le combat, préparer les gens. On a beaucoup d'enfants de chez nous qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Moi, le premier. Moi, le premier, j'ai pas eu la chance. Moi, le premier, j'aimerais bien que j'arrive quelque part dans un bureau, on peut m'aider, on peut me remplir les papiers. Alors, vous allez me dire, oui, il y a des formations. À 62 ans, il serait bientôt tard d'avoir une formation à 62 ans. Je n'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai fait que videur de boîte de nuit. Maintenant, je me retrouve à 62 ans sans retraite. Nous attendons la réparation et la reconnaissance, et la réparation surtout pour tous les harkis et les fils d'harkis qui ont souffert dans les camps. Vous savez qu'il y a encore des camps à Bias, il y a encore des camps en France. Mais les gens n'en parlent pas. On est mal vu. On est mal vu. Mais n'oubliez pas une chose. Nous sommes français par le sang versé. Nous sommes français par le sang versé. Nous ne sommes pas français par immigration. Nous sommes français par le sang versé.